أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite, Inch'Allah, de ce cours concernant réprouver ce bas monde. Sayyidina Sulaiman وروي أن سليمان ابن داود عليهما السلام مر في موكبه والطير تظلله والجن والإنس عن يمينه وشماله قال فمر بعابد من بني إسرائيل فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيما قال فسمع سليمان وسليمان هو ابن داود عليه السلام وقال لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود فإنما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. On rapporte qu'un jour, Salomon, fils de David, que la paix soit sur eux deux, voyageait au milieu de son cortège. Il était protégé par l'ombre des oiseaux et des djinns et des hommes se tenaient à sa droite et à sa gauche. Il passa alors à côté d'un dévot d'entre les enfants d'Israël qui s'exclame en le voyant: Ô fils de David, Salomon, c'est le fils de David, Dieu t'a vraiment accordé un immense pouvoir. Salomon l'entendit et répondit: une glorification de Dieu inscrite dans le registre d'un croyant a bien plus de valeur que le royaume du fils de David. Le royaume accordé au fils de David disparaîtra alors que la glorification demeure. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Une glorification est meilleure que le royaume de Salomon. Cette tasbiha هذه شكون يعرف قيمتها؟ Qui connaît sa valeur? Personne. Même si on te dit cette glorification est meilleure que le royaume des cieux de Salomon, c'est difficile de réaliser ça. Donc on a dit, on parle de réprouver le bas monde. Et comme on a dit réprouver le bas monde, c'est quoi réprouver le bas monde? C'est quoi le bas monde? Déjà l'illicite et l'excès du licite. Donc c'est pas un corps, hein, c'est une vision. C'est l'attachement au monde inutile, à toute chose inutile. De là le mot ascète ou bien l'ascèse, c'est de se détacher des choses qui nous éloignent de Dieu. Et on peut le résumer en deux choses. La première,
l'excès de licite, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le consumérisme, l'excès de consommation, ça, c'est le surconsumérisme, voile le cœur, occupe le cœur par les futilités, occupe le cœur par les aspirations mondaines, l'attachement à la matérialité, et bien sûr tout ce les péchés, l'interdit, ce qu'on appelle le haram aussi. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu et sont considérées comme le bas monde. Donc c'est une conception, c'est une vision. Et surtout, c'est un attachement. Des fois, on fait des péchés, mais il ne faut pas s'attacher, il ne faut pas aimer les péchés, il ne faut pas aimer. On commet tous des excès de licite, mais il faut regretter après. Hein? Il faut regretter pendant. Pendant, surtout, aussi. Et avant, même, des fois, voilà. Je sais que c'est pas bien, je le fais. C'est tous des péchés. Mais... Alors, il a dit ici, c'est pas grave. nous aimons beaucoup les plaisirs, tout ça. Il a dit ici, Sayyidna Salomon, pour un fils des enfants, un fils d'Israël, donc un enfant d'Israël, il lui a dit une glorification, une seule glorification. Ça, c'est très difficile à comprendre. Une seule glorification. Lorsqu'on dit, par exemple, dans la prière, Subhanallah, est meilleur que le royaume de Salomon. Pourquoi? Parce que cette glorification demeure, alors que le royaume de Sayyidina Salomon, il est où? Est disparu. وقال تعالى ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. إذن المال ما هو؟ حقيقة المال ماذا؟ الذي أعطيت، الذي تصدقت. من يصدق هذا الكلام؟ ومن يدخل في قلبه هذا الكلام؟ تقول لي المال هو الذي أعطيته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, les richesses que vous amassez vous distrait. Le fils d'Adam dit ma fortune, ma fortune. Pour nous, c'est le bonheur. Hein. L'argent, c'est le bonheur. On ne le dit pas, mais on le croit. Alors, c'est quoi le bonheur? C'est avoir la conscience tranquille, apporter le bonheur aux autres, aider les autres. Barakallahu fik. Aider les autres. Ma fortune, ma fortune. Aurais-tu d'autres fortunes que la nourriture dont tu t'es nourri et qui a disparu? C'est fini. L'argent, j'achète un plat, un repas, je mange et c'est fini. Ça, c'est une partie. Que les habits que tu avais revêtus et qui sont usés, avec l'argent, j'achète des vêtements. Voilà, j'ai acheté tout ça. Après, je mets dans la benne des vêtements. Vous êtes d'accord? Mais attention, il y a le bonheur dans l'argent. Il y a un bonheur, c'est vrai. Il y a une partie de l'argent qui constitue une source de bonheur. Qui peut la découvrir?
C'est la caisse là-bas, les 20 centimes. Tu vois, ça c'est le bonheur. C'est la réalité. Vous voyez les voiles qui nous séparent de cette réalité. C'est difficile de croire à ça aujourd'hui. Pour nous, le bonheur, c'est la consommation. Et ce qui reste de tes aumônes. Donc l'aumône, c'est le bonheur, donne l'argent. Donne. Alors, on a dit le premier point, c'était quoi? Un nouveau tableau. Alors, on a dit le bas monde, c'est quoi déjà? C'est quoi la définition du bas monde? Voilà. C'est l'illicite plus l'excès. Voilà, ça c'est le bas monde. Deuxième point, on a dit, on va mettre juste le mot-clé, comme ça vous retenez la leçon. Une glorification. Une glorification. Qui peut déchiffrer ce mot? La glorification est meilleure du royaume de... Il y a vraiment, à part les saints sur cette terre, les pieux, les grands savants, les savants réalisés, les hommes spirituels, à part ces gens-là, il y a d'autres qui connaissent vraiment cette réalité. Une glorification est meilleure que le royaume de Salomon. Salomon marchait, on a dit, il était suivi par des oiseaux, par l'ombre des oiseaux, à sa droite les humains, à sa gauche les djinns. Donc, un grand royaume. Vous êtes d'accord? Mais lui-même, il a dit, une glorification est meilleure que le royaume de Salomon. Tasbih. Qui peut admettre ou bien qui a vraiment compris cette réalité? En fait, la proximité de Dieu, elle engendre une richesse. Cette richesse-là, c'est la vraie richesse. Et cette richesse, elle est plus grande de toutes les richesses qu'on peut amasser sur cette terre. Barakallahu fik. La glorification nous rapproche de Dieu. Et Dieu est éternel. Donc, comme on a dit le cours de samedi, le bonheur est dans la proximité de Dieu, le malheur est dans l'éloignement. Voilà l'équation. Hadi al-mu'adla. Vous êtes d'accord? Donc, vu que cette glorification nous rapproche de Dieu, voilà, ça c'est le bonheur. Je crois que seuls les morts ont Connaissance de cette valeur. Ont la connaissance de la valeur de la glorification. Si tu demandes à un défunt maintenant à mort, si tu retournes, on va maintenant au cimetière, et demander à un de nos frères décédés, qu'est-ce que tu souhaites? Tu veux quoi? Je veux aller à la mosquée, glorifier Dieu. Tu veux consommer? Tu veux acheter des habits? Tu veux manger? Non. Je veux juste invoquer Dieu. Imaginez les voiles qui nous séparent de cette glorification, de la réalité de la glorification. Alors, pour arriver à comprendre la réalité, tout ça c'est de la théorie, c'est vrai, vous êtes d'accord? Ça reste toujours théorique, rationnel.
Comment comprendre la réalité de la glorification? Il y a une autre voie Pratiquer, pratique. glorifier. Glorifier. Jusqu'au moment où il y a beaucoup de vols pour la glorification. D'accord? 90% de la religion, c'est pratique. 10% théorique. Pour ceux qui cherchent l'ouverture, ceux qui cherchent la connaissance, la gnose, pas la connaissance théorique, le goût. La réalité n'est pas théorique. La réalité avec grand R, c'est un goût, c'est un bonheur, c'est un ressenti, c'est du vécu, c'est une expérience qu'on ne peut pas normalement la décrire ou l'expliquer, mais on essaye. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وعليها يعادي من لا علم له وعليها يحسد من لا فقه له ولها يسعى من لا يقين له. Ça résume tout, subhanallah. Donc, toujours, on parle de ce bas monde, on ne parle pas de la vie. La vie n'est pas une punition. La vie n'est pas une souffrance. Attention. Mais il y a ce côté ténébreux de la vie, à éviter. Il ne faut pas tomber dans ces ténèbres, attention. Et les ténèbres, c'est le surconsumérisme, si j'utilise un mot un peu moderne, et tout ce qui est péché. Pas tomber dans la routine. La routine aussi, le non-sens. La routine, c'est quoi? C'est le non-sens. Je ne sais pas. Alors, ici, la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas, juste pour la prochaine fois, parce que je m'excuse, je dois partir. Il a dit, ce bas monde est la demeure de celui qui n'en a pas de demeure. Parce qu'il y a deux demeures. Il y a la demeure d'ici-bas et la demeure future. Celui qui ne cherche pas la demeure future, il fait quoi? Il cherche à profiter de ce bas monde. Mais ce bas monde est limité. Les plaisirs sur cette terre sont limités. Même par élimination, il ne reste que chercher la vie de l'au-delà. Parce qu'on a tout compris ici, on a tout presque goûté, on a tout compris. On cherche autre chose. Et on cherche quelque chose. Et pourquoi on cherche quelque chose d'autre? De celui et la richesse de celui qui n'en possède pas. Celui qui n'a pas de richesse, il cherche la matérialité de ce bas monde. Hein? Vous voyez? Donc les pauvres, c'est les pauvres qui courent derrière la matérialité de ce bas monde. Mais là, tu parles de qui? Qui court derrière la matérialité? C'est les riches. C'est les gens qu'on considère riches. Hein? Le travail, tout ça. La vraie richesse, c'est la richesse du cœur. La vraie richesse, c'est l'attachement à la vie de l'au-delà. Alors, si je veux ajouter quelques points, qu'est-ce que vous avez retenu ici? Guy? Je l'ai noté. Il n'y a pas de problème. L'illicité, l'excès, bien sûr. Oui. Et puis, ce que vous avez dit, la glorification. Et puis, Oui. c'est vrai que ce monde qui va très vite, là, il cherche quelque chose. Mais le riche, pour finir, écoutez, le riche,
dans sa routine, il s'aperçoit même plus qu'il vit. Tout ce qu'il a autour de lui, de riche, en général, il n'est pas jeune, il est vieux, normalement. Et puis il s'aperçoit de plus rien, il s'éloigne de la religion, de ce qu'il est. Et puis les autres, la société, notre société qui me fait mal au cœur en vieillissant. Elle court, elle court, elle court, elle court. Un carrefour, un arrêt de bus, je vois ce monde. Et on se pose toujours la question, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Vous dites la richesse du cœur, oui. La richesse du cœur peut être l'apaisement d'un esprit doux et spirituel. Donc la vraie richesse, c'est l'attachement Ouais. à la demeure. Comment faire comprendre à notre monde d'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, lorsque vous rencontrez à 11h du soir, d'un magasin ouvert, un jeune qui vous dit « Comment allez-vous, Mr. Guy ?» dehors sur le trottoir, il y a 10 jours, 11h du soir. Vous allez me dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Eh bien, je ramène quelqu'un et je vais chercher quelqu'un d'autre qui ferme le magasin parce qu'il n'a pas de voiture pour le ramener dans la banlieue de Lausanne, et sa femme l'attend, la fermeture du magasin, et les petits-enfants aussi.